Ok. Bon, on peut y aller. Arrive-toi. Hein? Ok. Alors, ce qu'on va remarquer ce soir, on a déjà parlé pour le passé, mais je fais l'écran là, c'est mieux ou pas? J'arrive pas à voir. Non, mais on te voit bien. Va un petit peu sur ta droite. Mets-toi un peu sur ta droite. Plus à droite. Non, tu vas à gauche, là. Plus à droite. Encore, encore, encore. Plus à droite. Encore, encore, encore. C'est quoi Voilà, d'ici? c'est bien, impeccable. Tu peux commencer. On y va. Ok, ça marche. Je vais mettre ta vidéo. Je sais pas, j'ai dans le téléphone, non? Ah, pas tout téléphone. Dans le téléphone? Je peux... Non, sors de celui-là. Et là, on entend que je l'ai pas fait. Ok. L'enregistrement a commencé, hein. Vas-y, hein. Le sujet, donc, Là, je vais montrer. le sujet des deux nouns qu'on a évoqué dans le titre. En général, on avait parlé déjà dans le passé, mais en général, les gens pensent que c'est uniquement les deux versets de Vaïmin Soharon, les deux versets qui sont entourés avec deux nouns à l'envers. En réalité, ça se trouve absolument dans tout, au point même qu'on va expliquer au mois de Tishri, et absolument tout ce qu'il peut y avoir depuis la création du monde jusqu'à Mashiach, comme on le fait en général. Alors, là, on va parler de l'actualité d'abord, après on va revenir un peu en arrière. On est dans le mois de Tishri, donc le mois de Tishri, euh, l'écriture en hébreu du mot Tishri, c'est Tav, Shin, Resh, Yud. C'est-à-dire qu'en réalité, si on regarde après le Aleph Bet, le mot est écrit à l'envers. Si on part d'après donc, le Shin, Resh, Tav, on est Tav, Shin, Resh. On ne t'entend plus, là. On ne t'entend plus. On ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, OK. On prend depuis le début, Mordechai? Oui, oui, tu peux, vas-y, Depuis le début, vas-y. OK. Top. Alors, ce qu'on va expliquer ce soir, encore une fois, c'est la notion des deux nouns inversés, contrairement à ce qu'on peut penser en voyant les deux versets, donc Vaimin Soron, Vayomer Moshe, Vnucho Yomar, donc ce verset, ces deux versets qui sont dans la Torah avec deux nouns à l'envers, c'est pas uniquement là-bas que ça se trouve absolument dans tout. On en avait parlé déjà, mais on va revenir dessus. Ça concerne également le mois de Tishri, la fête de Rosh Hashanah, et le travail qu'on a à faire pendant cette période. Alors, on va peut-être commencer différemment. J'avais tout à l'heure commencé avec autre chose. On va expliquer d'abord de quoi il s'agit. Quand Dieu crée le monde, on l'avait dit, il y a la notion de Tzimtzum, la contraction de sa lumière, qui va se faire selon les avis dans la Kabbalah, dans une forme de carré ou de rond. Le carré, d'après le Sod, donc d'après ce qui correspond aux lettres, c'est la lettre même finale, la dernière lettre du même, c'est-à-dire le même normal, le même final, la première lettre des Gvorot. Quand on parle du rond, on parle du Samer. Or, entre le même et le Samer, il y a deux nouns, un noun normal et un noun final. Donc, on a ici deux nouns qui sont le cœur même de l'essence du Tzimtzum, ce qui va précéder la contraction de sa lumière, donc la création. Donc, c'est la pré-création. Et lorsque ça commence, eh bien, ça commence à droite, donc avec le même sophite, le même final, qui vient juste avant le noun, et le samer qui vient juste après le noun final. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on a un lien également avec le mois de Tishri. Pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que les deux lettres noun vont constituer, au niveau arithmétique, c'est-à-dire dans la valeur numérique, le chiffre 100. Noun, c'est 50, le deuxième noun, c'est 50, pareil, ça fait 100 les deux ensemble. Quand je prends le même d'un côté et le samer de l'autre, je vais aussi avoir 100. Donc, si on a ici l'essence même de ce qui a précédé Timsum, les deux formes de Timsum, on a aussi nécessairement avec ça, parce que tout est créé par les lettres premières, les lettres de la création qui sont le Yud Ke Vav Ke. Le Yud Ke Vav Ke se trouve absolument dans tout ce qu'explique le Hari Akadosh. Par exemple, il dit que les quatre mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asira correspondent à ce Yud Ke Vav Ke. Les quatre éléments, l'eau, le feu,
l'air et la terre, etc. Tout ce qui peut exister dans le monde, les tamim, les kudot, la façon dans la Torah, on a la cantillation, on a la ponctuation, on a les petites couronnes sur les lettres, on a les lettres elles-mêmes. Ça aussi, c'est Yud Kei Vav Kei. Tout est Yud Kei Vav Kei. Seulement là, ce qu'on veut voir ici, c'est que le nom de Yud Kei Vav Kei est un numérique de 26. Si je prends mon sang, qui sont les deux noms, ou mon même et mon samer, qui sont déjà le développement, la première apparition, plus le 26, j'ai 126. Mais si on prend ce qu'on appelle le kollel, j'ai 127. Ça évoque bien entendu quelque chose. 127, c'est les 127 provinces de Esther et les 127 ans de Sarah. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que justement, ce qui démarre en fait dans Tishri, eh bien c'est ça. C'est-à-dire que Dieu va créer le monde avec les lettres. Où est-ce qu'on le voit? On a fait une bracha, ou puis on n'a pas fait la bracha, alors on n'a pas béni le mois de Tishri lorsque est arrivé Shabbat Mevachim Tishri, à la fin de Elul. Contrairement aux autres mois de l'année, à la synagogue, le mois n'est pas béni par nous, mais il est béni par Dieu directement. On ne monte pas à l'abima, on ne dit pas Misha Sadissi, on ne fait pas tous nos ça. Donc ça veut dire que ce jour-là, Dieu bénit le mois de Tishri, qui est le mois des fêtes, le mois, donc le premier de l'année par rapport au Chagim. Le premier de l'année pour nous dans la Torah, c'est Nissan, mais c'est Marloquet d'ailleurs, mais c'est Tishri qui est le premier mois de l'année par rapport au décompte des mois pour les fêtes, pour les rois, pas pour le premier mois de l'année d'après la Torah elle-même. Et donc à partir de là, on nous dit que de la même façon que Dieu va bénir ce mois-là, nous aurons la force pour bénir les 11 autres mois à venir. Les 11 autres mois à venir, ça veut dire que j'ai ici une notion de 1 et 11. De la façon que dans le Shabbat, j'ai 6 jours qui nous amènent au Shabbat, les Shon, les Shabbats, Chéni, les Shabbats, etc. On compte tous les jours. De la façon aussi que j'ai un Shabbat qui va bénir les mois qui vont suivre, les jours qui vont suivre, pardon. Dans la fête de Rosh Hashanah, je vais voir exactement la même chose. On a 11 mois qui nous ont amenés au mois de Tishri, et on a un mois de Tishri qui nous a amenés aux 11 mois qui vont venir. C'est-à-dire que j'ai 11 d'un côté et 11 de l'autre. Dans ce cas-là, j'ai 22. 22, c'est les 22 lettres. Ces 22 lettres-là, elles sont essentielles puisque ça se retrouve ici, ça se retrouve partout. Lorsqu'on prend Moshe Rabbeinu qui reçoit le message de Dieu, on dit Dieu parle avec lui, Akol Midaber Ela Ben Shnei Akruvim, la voix qui se parle d'elle-même, c'est comme ça dit le Chumash, Rashi nous dit, elle se parle d'elle-même et Moshe entend cette voix. D'où sort cette voix entre les deux Kruvim? Il y a un Kruv Echad Vizé, Kruv Echad Vizé. On a un qui est masculin du côté droit et un qui est féminin du côté gauche. C'est-à-dire qu'on a ici deux éléments. Encore une fois, un double noun, si on peut dire comme cela, ici aussi. D'où vont sortir sur l'origine du col de la voix. On n'a pas les lettres ici, mais c'est-à-dire que les lettres, virtuellement, vont apparaître d'un côté et de l'autre chez ces deux chérubins, ces deux Kruvim-là. Donc, je vais avoir Yud Aleph ici et Yud Aleph là, encore une fois. Donc, à chaque fois, on a ces 22 lettres qui reviennent. Ça veut dire que lorsque Dieu va créer le monde, il y aura ces deux nouns-là. On est toujours dans les lettres. Le même et sa mère. Donc, ça, 50 et 50, ça fait 100. Même et sa mère, ça fait 100. Plus le Yud Kei Vav Kei. On a 126 plus le Kolel, ça fait 127. Il y a une autre façon de considérer ça, c'est de prendre les 27 lettres. Parce qu'il n'y a pas 22 en réalité. 22, c'est la base. En réalité, il y a encore ce qu'on appelle les 5 finales, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Noun finale, même noun, Tzadik, Pe et Kaf. Ces lettres-là finales font 27 en tout. C'est comme ça que c'est marqué dans les soirées. Si je prends mes deux noms, mon même et mon samer et les 27 lettres, j'ai 127 là encore une fois. Alors le lien avec Rosh Hashanah, c'est ça. C'est que ça veut dire que la fête même de Rosh Hashanah, c'est un jour qui est double. Alors même en Israël, il est double. Or, c'est pas la logique. Chaque jour de fête en Israël, c'est un jour. Sukkot, Pesach, Shavuot. En dehors d'Israël, le Rambam explique, la Gemara explique, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a un sfekadayom, on a un doute dans le jour. C'est un jour d'Erabanan. D'ailleurs, il y a des halachot qui sont différentes entre le premier et le deuxième, même dans le Sukkot, dans toutes les fêtes. Même dans Pessah, pour ceux qui font le deuxième seder, il n'y a plus la limite du temps. Okay, on doit manger avant Chatzot la ficomane. Dans le deuxième sens, on n'a pas de limite de temps. Dans la mesure où il n'y a pas cette notion de mitzvah de manger la ficomane dans le temps, c'est-à-dire qu'on comprend que c'est un demi-jour de fête. C'est pas un demi-jour de fête, c'est un jour de fête 100%, mais ça veut dire dans sa perception, il y a quelque chose c'est atténué un petit peu là-bas. On n'a pas les mêmes éléments, on n'a pas les mêmes halachot. Idem pour Sukkot, etc., avec le goulaf qu'on va donner et puis récupérer. Rosh Hashanah, lui, vit vraiment 2 jours, y compris en Israël. Ça veut dire qu'on a ici quelque chose de double, encore une fois. Ce double-là, c'est un regard tourné vers le passé et un vers le futur. Le fait qu'on se repente de ce qu'on a fait l'année qui est passée, on va prendre des décisions pour l'année qui vient. Donc j'ai 11 mois qui sont passés, 11 mois qui vont venir, on a donc ces 22 ici qui reviennent. 11 et 11. C'est une notion absolue. C'est-à-dire que le mois de Tishri, en lui-même, il évoque ce message-là de retourner vers Dieu.
en dévoilant ce qu'il y avait au début dans la création. Quand Dieu a créé le monde, il a créé avec les 22 lettres, ou les 27. Donc, c'est deux noms, le même et sa mère. Lorsqu'on arrive au mois de Tishri, le mois lui-même, la façon dont il est écrit, c'est Tav, Shin, Resh. On a des lettres qui sont à l'envers. Quand on termine l'alphabet, les dernières lettres sont Shin, Resh, Shin, Tav. On écrit dans l'autre sens. Les sages dans la Chassidut nous disent que c'est un message. Ça veut dire que si j'ai Tishri, c'est Tav, Shin, Resh, non pas Resh, Shin, Tav, c'est pour nous dire que c'est un élan du bas vers le haut. On retourne vers Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de réparer dans ce mois-là. Toute l'année, on peut le faire. Tout le moment, on doit le faire. Mais on Tishri encore plus, réparer la faute qu'il y a eu au moment de la création. Dans la création, lorsque Dieu crée le monde, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Or, si on fait abstraction du bête, qu'on va expliquer maintenant, j'ai Resh, Shin, Tav. C'est le Yud et le Aleph à l'intérieur. Et si je prends les lettres dans l'ordre où elles apparaissent, j'ai Resh, Shin, Tav. Le contraire même de Tishri. Donc, j'ai ici un message qui me dit, la même façon que Dieu a créé le monde, dans l'ordre des choses, avec un dévoilement du haut vers le bas, puisqu'il s'est dévoilé à nous, il a créé les mondes, tu dois maintenant réparer cette lumière qui a disparu, réparer cette faute. Et comment? Justement, en travaillant dans le mois de Tishri par le Tav, Shin, Resh, en faisant remonter du bas vers le haut. Maintenant, si on regarde le mot de Tishri et le mot de Bereshit, on a exactement les mêmes lettres, sauf il nous manque quoi? Yud Aleph, 11. C'est quoi? C'est les 11 mois qu'on a évoqués. C'est 11 mois qu'on va réparer, qui sont passés, ou les mois qui sont futurs. Si je rajoute au mot de Tishri pardon, tant pour moi, j'ai inversé une autre explication. Il nous manque Aleph Bet, excusez-moi, il manque Aleph Bet. Le Aleph, ça manque dans un autre mot qu'on va expliquer après. Il manque Aleph Bet ici, pourquoi? Parce que selon ce qu'on a dit, de la même façon que le mois de Tishri, c'est Tav, Shin, Resh, le mois, nous disent les sages dans la Chassidut, le mois qui lui est écrit dans l'ordre normal, c'est Av, Aleph Bet, c'est-à-dire les premières lettres, à l'inverse, à l'encontre même de Tishri, qui sont les dernières lettres. Le travail de Av, il est le travail, on va dire, normal, si on peut dire, dans l'ordre des choses. Donc j'ai Aleph Bet. Si j'arrive à rejoindre Av et Tishri, je vais avoir ici, encore une fois, c'est dans les marine, c'est marqué, on va avoir ici les lettres même de Bereshit. Tant pour moi, tout à l'heure, je me suis emmêlé. Donc maintenant, c'est pas seulement ça le message. C'est que le mois de Av, de la même façon que Mishenirnaz Av, Av et Matin Besimcha, Mishenirnaz Adar Marbim, de la même façon que le mois de Av, on diminue la joie, le mois de Adar, on augmente la joie. Donc j'ai ici le mois de Av qui est avec un Aleph. Le mois de Adar qui est aussi un Aleph. Cette année, on a deux Adar. Donc j'ai un Aleph, encore un Aleph, j'ai trois Aleph. Trois Aleph, ça fait Av. J'ai Aleph Bet, je le rajoute au mot Tishri, j'ai Bereshit. Le message est le suivant. Augmenter la joie, diminuer la joie, c'est le même message ici. Il y a du bas vers le haut, du vers le bas, il y a un travail, une chose et son contraire. Ce qu'on veut dire ici, ce qui est marqué dans les livres, par rapport surtout au Sefer Yetzira, c'est marqué dans Sharichut Vaimuna, il y a un travail au niveau des lettres, un travail au niveau de l'homme, qui est ce qu'on appelle Panim Ve'achor. Il y a l'intériorité et l'extériorité. L'homme, c'est un corps et une âme. Il y a les deux côtés, Zacharun Keva Barotam. Il y a toujours quelque chose de double. Cette notion-là, elle apparaît justement dans Rosh Hashanah avec ces 2 jours. C'est Yama Arichta, c'est un jour qui est long, qui fait 2. De la façon que Adam Arishon, ils étaient 2 aussi. Adam Arishon, il était à la fois masculin et féminin. Donc cette notion-là de double, c'est le travail même de Tishri. On commence le premier jour de l'année, qui n'est pas un jour, il est 2 jours. Tu me dis, c'est Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année. Non, c'est 2 jours. Donc ces 2 jours, c'est-à-dire que j'ai encore le passé et le futur, l'intériorité et l'extériorité. J'ai l'Aleph et le Bet. Si j'ai Aleph et Bet, premier jour, deuxième jour Rosh Hashanah, c'est le mois de Av. C'est Adar Aleph, Adar Bet. D'ailleurs, Aleph et Bet, c'est le Aleph et Bet de Av, puisqu'il y a Av et Adar en même temps. Si on va encore plus loin, si on va regarder les mois qui nous préparent, c'est Elul, Av, Tishri, Adar et Nissan. Les jours où on considère que le monde a été créé. Aleph de Adar, Aleph de Elul, Aleph de Av, ça fait Aleph, Aleph, Aleph. Si je rajoute à Tishri, j'ai encore une fois les lettres de Bereshit, Aleph et Bet. C'est quoi tous ces messages-là? C'est exactement la même chose. On revient sur le même point. Ces lettres-là nous révèlent quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que Dieu a créé le monde parfait, avec un homme parfait, dans un temps parfait, ce qu'on appelle Olam Shana Nefesh. Nous avons, parce que nous sommes tous Adam Arishon, nous avons détruit cette possibilité de vivre éternellement dans un monde parfait. Le monde est resté parfait. C'est l'homme qui a fait une faute et qui continue à en faire. La possibilité que j'ai de réparer, c'est en Tishri. Je vais inverser l'ordre des choses. Je vais aller dans l'autre sens. Je vais remonter du bas vers le haut. Je vais revenir avant la faute de l'arbre de la création, la faute de l'arbre de la connaissance, avec ce Bereshit. Et alors ça, pourquoi ça se retrouve partout? Pour une raison très simple. C'est-à-dire que même lorsque Dieu crée le monde, ce qu'on dit d'ailleurs dans Yom Maratolam, on parle de Adam Rishon dans la Tfilat de Rosh Hashanah, c'est marqué qu'ils ont été créés achor be'achor, ils ont été dos à dos. Donc ici, j'ai deux nouns inversés. Comme il y a 2 jours de Rosh Hashanah, chacun regardant
vers son côté, les 11 mois passés ou les 11 mois futurs. J'ai aussi un homme et une femme qui sont créés dos à dos. D'après les Kavanot du Hari dans la Kabbalah, chaque jour, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on va faire un travail pour faire qu'ils vont se retrouver face à face. Ils étaient 6 mois. Pardon? Ils étaient 6 mois. Non, ils n'étaient pas 6 mois. Au départ, la femme fait partie de l'homme. La femme est extraite de l'homme. Ça, c'est la côte dont on parle. Donc, à partir du moment où elle a été créée, ils se sont retrouvés. Ce sont des images. Ce sont des images et pas des images. C'est sur le plan kabbalistique, ce sont des images. Sur le plan réel, c'est le travail de chacun de nous. C'est-à-dire que quand on se marie, on est dos à dos. C'est pareil pour nous, Ken. Il faut arriver à être face à face. Il y en a qui font ça en 2 ans, il y en a qui mettent 30 ans, 50 ans. Arriver à être face à face, c'est à s'entendre parfaitement avec cette union totale. Au départ, on est dos à dos. Maintenant, quand Dieu crée l'homme, il le crée seul. On parle d'Adam Rishon. Chava n'apparaît pas dans le passage. Par la suite, il va sortir donc cette côte de l'homme. D'ailleurs, pour cette raison qu'une femme ne se marie qu'à seul homme, parce que c'est une des côtes de l'homme. L'homme a plusieurs côtes. Bon, si ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui, mais l'homme a plusieurs côtes. Donc, l'homme peut avoir plusieurs femmes, comme Yaakov, comme Avraham, comme David Améler, comme Shlomo, comme tout ce qu'on peut voir dans l'histoire du Ham Israël. Ils sont des tzadikim. Cette notion-là n'est pas de problème par rapport à ça, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'homme a plusieurs côtes, donc il a plusieurs femmes. La femme est une côte de l'homme. Il y Elle a, a il y a un droit de se marier qu'un rapport, seul homme. Hein? il y a un rapport sur le fait qu'on ait 32 côtes. Gematria Lev. Ok. Alors, je ne sais pas, je veux pas, j'ai pas développé ce sujet, je ne peux pas te dire, je ne sais pas, c'est très certainement. Il y a un lien peut-être avec du cœur, oui, effectivement, c'est possible. Je ne sais pas, je peux pas te répondre, j'ai pas réfléchi à ce chiffre par rapport à ça. Mais ce qui est certain, c'est que le message, c'est que un homme a plusieurs côtes, donc il a virtuellement plusieurs femmes. Une femme est une côte de l'homme, donc elle n'a droit qu'être avec un seul mari. Ça explique en même temps cette notion-là qu'on a dans les gens disent, mais comment ça se fait qu'une femme ne peut être... Bon, c'est des questions qui peuvent être posées. D'après ça, on peut déjà comprendre cet élément. Donc, pour revenir à notre sujet, on voit que l'homme et la femme sont créés dos à dos. Donc, on a ici deux nouns inversés. Va venir l'homme, donc face à face, qui sera le carré, et la femme qui sera le rond. Donc, on a deux nouns qui vont venir un carré et un rond. De toute façon, on a 2 jours de Rosh Hashanah, le passé et le futur. 11 mois qui sont passés, 11 mois qui vont venir, ça fait 22. On apprend nos 22 lettres. Tout est lettres. Maintenant, c'est vrai dans tous les cas. En Noach, c'est deux nouns. Noach, Matzachen, il y a un noun à l'endroit, un noun à l'envers. Quand tu arrives à Abraham, c'est le premier qui va recevoir un ordre de Dieu. Et le premier ordre qu'il va recevoir, c'est l'Ech Lecha. Or, l'Ech Lecha, la Metkaf, ça fait 50. La Metkaf, encore 50. 50 et 50, ça fait 2 nouns. C'est 2 fois 50, c'est encore notre sang qui revient. C'est pas seulement ces deux noms, mais on a dit qu'ils sont inversés. Pourquoi ils sont inversés? Parce que c'est marqué Bartsecha, Molatecha, Betavicha. On est dans le chronologique, maintenant, depuis Adam Rishon, on avance dans le temps. Bartsecha, Molatecha, Betavicha, les Mefarshim, pratiquement tous posent la question comment tu me demandes de sortir d'Israël, puis on va prendre notre exemple, on habite ici de Binyamin, et puis après de Kochav Yaakov. D'abord, de la maison. Je sors de ma maison, puis je sors de ma région, enfin, après, je préserve, je quitte le pays. Tu peux pas quitter le pays, puis quitter ta région et après ta maison. Pourtant, c'est l'ordre du verset. Ta terre, la région de ta naissance et ta maison. C'est ce que dit le Passouk. Alors, donc, on a ici deux nouns, l'ech, lecha, 50, 50, la metkaf, l'heure numérique 50, c'est l'heure numérique du noun, mais inversé. Inversé parce que l'ordre qui vient juste après est inversé. En réalité, il n'est pas inversé. Il est tout à fait logique. Parce que si je regarde Artsecha, c'est un remède, c'est une allusion sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ce qui lui a manqué, c'est de rentrer en Israël. Donc, c'est Eretz. C'est la terre qui lui a manqué, d'où sa prière. Quand je continue avec Molat Techa, le lieu de ta naissance, la notion de donner naissance, ce qu'on appelle en hébreu le Yesod. Le Yesod, c'est Yosef. Donc, je suis en ordre des choses, encore une fois, je vais expliquer pourquoi. Bet Avich, à la maison de ton père, c'est une allusion au Bet Amikdash. C'est David, ce qui lui a manqué. À Yosef, il a manqué 10 fils, puisqu'il a perdu ses bouts de semence, et à David, il a manqué le Bet Amikdash. Or, Moshe et Netzach, Od est lié toujours. Yosef et Yesod, et David et Malchut. Donc j'ai Netzach, Od, Yesod, Malchut. Je suis dans l'ordre des sphirotes absolu. Donc c'est pas seulement que le verset semble être à l'envers, c'est l'inverse. Nos deux noms à l'envers, en réalité, c'est le vrai message. C'est le fait de faire une révolution. J'ai l'impression que Adam et Chava sont dos à dos, vont devenir face à face, de la façon que Dieu a créé un monde et il va sortir de ce qui était l'ordre des choses jusqu'à maintenant. Il va avoir un monde nouveau, entre guillemets, quand même, à la mesure où il y avait avant le monde, après le monde, Dieu reste le même, okay, mais il y a quand même une notion de création. Il y a ici une révolution, quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'est pareil pour notre Abraham ici aussi. Ces deux
mots de l'Ech Lecha, ce sont deux noms inversés. Et pas seulement ça, il y a un autre message de Rabbi Levi Yitzhak là-bas où il explique sur un autre sujet de discussion entre Esav et Yaakov. Il dit, lorsque Esav dit Yeshikol, et après il dit à Yaakov Lecha, il explique en fait là-bas qu'il y a le Kol et le Lecha, mais c'est les mêmes lettres, Kaf Lamed, Lamed Kaf. Sauf que dans un cas, c'est dans l'ordre des lettres, dans l'autre, c'est l'ordre inversé. Lorsque Moshe reçoit le message de Lech Lecha, eh bien, la Kaf, c'est l'ordre inversé des lettres. C'est pas seulement l'ordre inversé des mots qui vont suivre, mais les lettres même sont écrites à l'envers. Donc, c'est vraiment deux noms à l'envers. C'est le message que je reçois. Abraham, le premier message, de lui va commencer les 42 voyages. C'est là que ça va commencer. Quand j'arrive à Yitzhak, lorsqu'il va sortir pour prier dans le champ, il va faire cette fila de Mincha, qu'on connaît, marqué va être Yitzhak la soir Bassadé. Yitzhak va sortir dans le champ pour prier. Et là, ça, je demande, mais d'où il est sorti? La réponse, il sort du Gan Eden. Pendant 3 ans, il était au Gan Eden jusqu'à ce que Rivka soit apte à se marier. Et lorsqu'il sort du Gan Eden, eh bien, le Midrash nous raconte, là, la question est posée par Rivka, il dit, quel est cet homme qui arrive? Parce qu'elle voit un homme arriver avec les pieds à l'envers. Encore une notion ici d'inverse. Il arrive avec les pieds à l'envers parce qu'il descend du Gan Eden. Et lorsqu'il vient avec les pieds à l'envers, eh bien, on regarde ici cette notion d'inversion. Lorsque j'écris Nun, sur dans le deux Nun inversé, Nun écrit totalement, c'est Nun Vav Nun. Ça fait 106. 106 et 106, ça fait 212. C'est la gématria de Yitzhak avec les lettres. Yitzhak va se dévoiler à l'envers, totalement. Lorsque j'arrive, il va se rencontrer Rivka, il va donner naissance ensuite à Yaakov. Lorsque j'arrive à Yaakov, qui va être le moment crucial, la fin de la Sefer Bereshit, dans la Parashat Vayechi, où il va bénir ses petits-fils, il va avoir une espèce de massorette, il a un héritage, entre guillemets, de Avram et de Yitzhak avec ces deux noms inversés, l'un dans le voyage, l'autre dans le mariage avec Rivka. C'est la paracha la plus, on développe le plus cette notion de mariage, de présentation, de Shidur, etc. Eliezer va partir, va chercher Rivka, etc. C'est sur Yitzhak. Et lorsqu'on arrive sur Yaakov, quand il va bénir ses petits-fils, eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais le verset, lorsqu'on parle de Yosef, lorsqu'il est dans la bracha Yosef ou Ephraim et Menaché, les langages employés là-bas, c'est le langage de poisson. Veidgou larov. Veidgou, c'est comme les dagim, dalet gimel. Lorsqu'il parle à Yosef, ben porat Yosef, ben porat alaïn. Il y a une bracha ici, ils sont comparés aux poissons. C'est pour ça que le mois de Hadar, dont on a parlé tout à l'heure, correspond à Yosef. C'est pour ça qu'il y a deux Hadar, Ephraim et Menaché, le Aleph et le Bet. Le mois de Av qui va se partager en Aleph de Hadar Aleph et en Bet de Hadar Bet. C'est la même chose, on revient sur les mêmes notions. C'est pourquoi, parce qu'il va les bénir. Avec une inversion, ici on est dans l'inversion, en hébreu, le mot dag se dit nun en araméen. On a ce qu'on appelle achorem, dans le langage inversé, ce qu'on appelle dans le sol. Le langage à l'envers, c'est l'araméen. Il y a panim, achor, panim, c'est l'hébreu, achor, c'est l'araméen. En araméen, dag, c'est nun. Donc, il y a ici deux nun, deux petits-fils. Donc, quand il va les bénir, obligatoirement, il va croiser ses mains. Il faut qu'il y en ait deux nun à l'envers. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça que ça va se passer. D'autant plus que la main droite, c'est Abraham. La main gauche, c'est Yitzhak. Donc, il a cet héritage, là, il a cette force-là. Lorsque son fils en il dit, je sais, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que sera la mort. Donc, ces deux noms sont inversés là encore. Ça continue comme ça, le Rachmanader, tout au long du chemin. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce mois de Tishri donc, commence, comme chaque chose, c'est la création du monde, c'est le Ayom Aratola, le jour de la création, commence avec ce travail-là d'inversion. Lorsque j'écris Tishri, encore une fois, j'écris Tav, Shin, Resh. J'inverse les lettres. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tout commence. Et là on va évoquer un point très, très important, très, très fort, qui est la notion de Massa, ce qu'on a dit tout à l'heure sur Abraham. Vous allez voir à quel point c'est précis. Malheureusement, je n'ai pas les éléments pour le présenter. Je ne sais pas si je pourrais le faire à l'écran. On n'est pas ici. On a en hébreu les noms qui correspondent au Yud Ke Vav Ke. On a un effort d'imagination ici. Le Yud Ke Vav Ke correspondent, on a dit aux 4 mondes, etc., mais aussi à des noms, la façon d'écrire le nom de Dieu, le Yud Ke Vav Ke, lorsque je le remplis de façon différente, je vais avoir des valeurs numériques différentes avec des noms qui correspondent à ça. On appelle en hébreu Av, Sag, Ma ou Ben. Av correspond au Yud, 72, Sag, le 63 correspond au He, le Ma correspond au Vav, et le He Acharon, ça correspond à Ben. Or, lorsque j'écris ces noms-là, j'écris Ain Bet, Samer Gimel, même et j'ai la grande lettre avant la petite lettre. Lorsque j'arrive au dernier nom, j'écris Bet Nun. J'aurais dû écrire Nun Bet, comme les noms précédents. Ça veut dire que lorsque j'écris ce nom-là, qui correspond à la Malchut, qui correspond au dévoilement, donc en l'occurrence physiquement c'est David, Améler, la Malchut c'est Dieu, c'est Kéter, c'est Rosh Hashanah, etc., j'écris pas Nun Bet, mais j'écris Bet Nun. Ça veut dire que j'ai Bet Nun, j'ai deux Nun, ils sont à l'envers. Contrairement aux autres noms, qui sont écrits dans l'ordre avec la grande lettre puis la petite lettre, comme Tariag, 613 mitzvot, j'écris Tav, Resh, Yud, Lima, j'ai 400, 210 et 3. J'écris pas
3, 10, ok. Donc, lorsque j'ai ces chiffres-là, il y a un message premier. Si je pars du bas, c'est le bet non, donc c'est deux noms à l'envers, et que je remonte au ma, sag et av, les premières lettres de ces noms-là, eh bien, j'ai même samechaim, le mot même de massa. Ça veut dire que le premier voyage, pas celui d'Abraham, pas celui qu'on fait, chacun nous va faire dans sa vie, le premier voyage, c'est le voyage de Dieu, si on peut dire comme ça. Quand Dieu va décider de créer les mondes, il va se passer une révolution spirituelle, virtuelle, intérieure, si on peut dire comme cela, où Dieu décide qu'Allah bemarshava, Allah birsono apashut, c'est monter dans sa volonté simple. Dès qu'on parle de simple, c'est qu'il n'y a pas ici encore de développement, on parle de simple dans le sens où c'est pur, où c'est l'unicité et l'unité absolue. Monter dans son esprit simple, encore il faut comprendre encore une fois ce qu'on parle quand on dit ça, de créer les mondes. Pourquoi créer les mondes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait avant, après? Qu'est-ce que ça change? La façon même dont il a fait cela, eh bien, c'est de nous inverser. Et là va commencer même Samechaim, Massa, le voyage. Et ce voyage-là, eh c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure au tout début en disant j'ai deux nouns à l'envers. Lorsqu'il y a marqué deux nouns à l'envers, c'est Vehi bin Soa Aaron. Lorsque le Aaron, lorsque l'arche va voyager, il y a un Massai. Cette chose, je la retrouve également dans ce qu'on appelle le Shem Amforash. Le Shem Amforash, c'est 3 versets. Ils ont chacun 72 lettres. Or, nous dit Rachid dans la Gemara là-bas, dans Soukha, le premier verset est écrit à l'endroit, le deuxième est écrit à l'envers, le troisième est écrit à l'endroit. C'est l'ordre même des choses. Le premier verset de ces 3 versets-là, ça commence avec le mot Vaïssa, et il a voyagé. Donc, cette notion de Massa, elle revient encore là-bas. Or, lorsque je prends le verset du milieu qui est écrit à l'envers, c'est une notion d'inversion encore, et que je prends à l'intérieur de ce verset-là, il y a 72 lettres, 36, je compte. Donc, de chaque côté, j'arrive aux lettres du milieu, je trouve deux noms. C'est le mot Eranan, d'ailleurs, c'est la nuée. Lorsque je prends les lettres du milieu, du verset du milieu, je trouve deux noms. Ils sont écrits à l'envers, puisque le verset est écrit à l'envers. Or, c'est la source, le cœur du cœur, donc, je vous disais tout à l'heure, peut-être Mordechai, là, je me lève quand même, c'est ce cœur-là, du cœur même du verset, c'est-à-dire les lettres du milieu, du pasouk du milieu, sont de nous inversées, puisqu'il est écrit dans l'autre sens. Ça va regir sur tout le reste. Or, le premier mot, c'est Vaïssa. Vaïssa, Vaïabo, Vaïet. Il a voyagé, il est venu, et il a levé. Il a levé le bâton. Mais le premier mot, c'est Vaïssa. Lorsque Dieu dit à Abraham, ce qu'on dit tout à l'heure, tu vas partir l'Echlecha, alors Venasoa Anekba, il dit tu vas aller, tu vas voyager vers le sud. Cette notion même encore de massa, de voyage, c'est ce qui se passe chez Abraham, parce que c'est ce qui se passe chez Dieu en fait au départ. Donc quand Dieu crée les mondes, il les crée avec un message de d'abord il faut tout retourner, tout inverser, tout chambouler pour pouvoir sortir vers le massa. C'est-à-dire que chacun de nous, lorsqu'il va faire un voyage, et le voyage qu'on demande ici maintenant, c'est celui de la tchouva, Shana, Kippour, etc. Ce voyage de tchouva, comment je peux le faire? Avec le mot tishri. Tab, shin, resh, j'ai écrit à l'envers. Avec ces deux noms inversés, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est le voyage, le voyage absolu. Lorsque je commence ce voyage-là, alors on va me dire d'autres voyages au cours de l'année, au courant de ma vie, au courant de toutes les étapes que je pourrai passer. Et ça, c'est le départ. Pour pouvoir faire ça, il faut une révolution. Si je reste dans l'ordre des choses, si je reste dans le train-train de la normalité, je ne pourrai jamais sortir dans un massage. Je ne peux pas faire tchouva s'il n'y a pas une ma'apecha, s'il n'y a pas une révolution. Et cette révolution-là, eh bien, c'est ce qu'on a dit ici. C'est de commencer par inverser l'ordre des choses, inverser les lettres. Ça, c'est Tishri. Et c'est pas seulement Tishri, c'est Tav, Shin, Resh, on a dit avec le Aleph et le Bet, qui sont les mois de Av, ou le mois de Av, Elul et Adar, ou les deux Adar et Av. C'est toujours le même système, de façon différente, puisque Adar et Av sont liés ensemble, puisque Elul et Av, c'est bon. Alors maintenant, il y a un autre endroit où ça apparaît. Et là, c'est très important parce que ce qu'on a évoqué ici, c'est Bereshit. On évoque ici la Géoula. On parle ici de Rosh Hashanah, mais on a juste évoqué un peu cette notion. On a une autre étape. On en a parlé plusieurs fois déjà ici, mais on va revenir dessus. Il y a 3 étapes où on a la vie éternelle. Avant la faute de l'arbre de la connaissance, dans Bereshit, lorsque ma chair viendra, sur la fin, donc on a le début et la fin, mais on a aussi une étape intermédiaire, qui est le don de la Torah. Lorsqu'on parle du don de la Torah, il est marqué dans le Midrash, le peuple juif a reçu un échec al-Achor. Il a reçu une arme sur le mont Horeb. C'est quoi cette arme? C'est la vie éternelle. Ils ont réussi à sortir de l'emprise, de l'impureté du serpent. Or, il va y avoir la faute du veau d'or, et là, l'impureté du serpent va revenir dans le veau d'or lui-même. Or, que dit Dieu à Moshe lorsqu'il va casser les louchot? Ishar kochacha shishibarta. C'est bien que tu as cassé les louchot. Ce sont d'ailleurs les derniers mots de la Torah. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas seulement Bereshit, c'est aussi les derniers mots. C'est pas les derniers mots shibarta. Les derniers mots, c'est les aînés kol Israël, qu'il a brisé les louchot aux yeux de tout Israël. Et la Rashi nous dit là-bas, c'est bien que tu as brisé les louchot.
dans un langage un peu particulier qu'on avait déjà évoqué, Ishar Kochach Haken, ce Yosher, là, ce droit-là revient vers toi parce que tu as évité que le Hegel, qui en hébreu est une étymologie de rond, continue à puiser ses forces des louchot qui sont elles-mêmes dans le carré, dans le droit. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a brisé? Eh bien, Shibarta, on se décrivait le mot. Si vous rajoutez ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'erreur que j'avais fait, j'avais inversé avec le mot de Tishri. Si on rajoute Yudalev dans Shibarta, on obtient le mot Bereshit. C'est-à-dire que lorsqu'il a brisé les louchot, et là c'est intéressant aussi, c'est une question même, pourquoi est-il de louchot? Pas une, il aurait pu faire un louar, un cube, parce que ce sont deux rectangles qui forment un cube. On aurait pu avoir un seul cube avec les serrettes à 10 brodes dessus. Pourquoi deux louchot? On a toujours le même message qu'on a dit tout à l'heure, les deux krovim, les deux chérubins, avec la voix qui vient au milieu et la deux sortent virtuellement, 11 lettres et 11 lettres. Mais c'est exactement la même chose ici, on a deux louchot, et Moshe va les briser. Donc vont éclater les 11 lettres. Et les 11 lettres, donc vont disparaître cette notion-là même de ces lettres, sur laquelle il y avait donc une yénika, il y avait quelque chose qui était puisé par le Vaudor, et Dieu lui dit, ce que tu as fait, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Donc il va se passer que les 11 et 11, encore une fois c'est virtuel, il n'y a pas 11 lettres dans chacun d'eux, c'est une image, les 11 lettres de chaque côté vont être séparées. On n'aura plus le Chavbet, on n'aura plus les 22, on aura deux parties. Donc c'est ce qui va se passer là-bas aussi. On a, encore une fois, ce message de deux louchot, toujours deux. Mais pas seulement là, elles sont inversées parce qu'on va les briser. Il va y avoir quelque chose de différent après ça. On va revenir avec d'autres louchot, et là, on n'a plus les 11 lettres qui ont disparu, c'est 11 lettres qui vont être reconstruites parce qu'il dit, je vais écrire dans ces mots ce que j'avais écrit sur Ken, toi tu vas préparer, tu vas les tailler, moi je vais écrire ce que j'avais déjà écrit avant. Donc là, les 11 lettres vont de part et d'autre, donc les 22 lettres vont s'envoler, si on peut dire comme ça, et là, elles vont revenir dans les deuxièmes. Donc j'ai mes 22 qui reviennent, Yudalef et Yudalef encore une fois. C'est toujours le même message. Le message de Bereshit, donc c'est cette notion de ce mot-là premier, qui est dans l'ordre, on va dire encore une fois, Resh, Shin, Tav. Alors, il y a aussi le Bet et le Yudalef, on va l'expliquer juste dans une minute. Et on a Shibarta sur la fin. C'est bien que tu as brisé. Shibarta, on l'a dit, c'est le mot Shibarta, c'est Bereshit, sauf qu'il manque le Yudalef, parce que les lettres se sont envolées de part et d'autre. Et on a au milieu de ça, donc ça c'est le don de la Torah, pas mieux ça c'est le milieu, et on a au moment de la Géoula, la réparation absolue. Et c'est quoi la Géoula? C'est cette notion même de Tishri, le fait même qu'on va faire cette révolution-là absolue, pas seulement le jour de Rosh Hashanah, pas seulement pendant le mois de Tishri, pas seulement maintenant, mais tout le temps, c'est réussir à faire comme dit le Rabbi, amener le Mashiach. Comment tu fais ça? Il faut une révolution. Tu ne veux pas continuer dans ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, ce que tu as vécu à chaque jour, Ça, c'est le train-train, même si tu t'es dépassé, même si tu as fait des choses extraordinaires, des misotes, etc., mais tu comprends bien qu'il faut faire quelque chose de différent. La preuve en est, c'est qu'encore une fois, quand Dieu a créé le monde, de Noun, puis Massa. C'est l'ordre même des lettres. C'est les mondes. Ma, Sag, Ve'ab. C'est comme ça que c'est écrit. Donc, tu dois sortir dans un Massa. Pour ça, tu dois aussi, toi, faire une révolution. Donc, c'est ce message. Pourquoi je disais tout à l'heure que l'autre lettre qui apparaissent, dans le mot Bereshit, on n'a pas seulement Resh, Shin, Tav, qui est dans l'ordre. On a aussi le Bet, puis on a Yud, Aleph. Aleph et Yud. C'est quoi le Bet? C'est connu. Le Bet, on dit, c'est le Ham Israël et la Torah. C'est pour ça que le monde est créé. Donc, on revient ici au développement qu'on a évoqué ici. J'ai Bereshit, j'ai la Torah. Donc, c'est Matan Torah, ce qu'on a dit ici. Shiba, tu as brisé. Et on a Israël. Israël, c'est la finalité, c'est l'apothéose. Parce que Israël est monté dans la marche de Dieu. Il est monté dans la pensée de Dieu avant même la Torah et avant le monde. Donc, on a Israël, la Torah et le monde. Donc, ce Bet-là, on écrit Malé en hébreu, la lettre Bet, j'écris Bet, Yud, Tav. Bet, c'est deux. Yud, c'est Israël. Tav, c'est la Torah. Donc, c'est l'ordre même des choses. Israël est avant la Torah et avant le monde. Donc là, j'ai ici un Bet, c'est la vision. Puis après, j'ai un Aleph et un Yud. Le Aleph et le Yud, c'est Yud Aleph. C'est encore une fois ce partage de Yud Aleph d'un côté et Yud Aleph de l'autre. Et pour pouvoir réparer ça, il faut que j'arrive dans le Shibarta de Moshe. Il a brisé les Luchot pour éviter qu'il y ait une. Là aussi, c'est une révolution ce qu'il a fait. C'était pas logique. Ce qu'il a fait était juste parce qu'il est inspiré. Il a brisé les Luchot. Lorsque Mashiach viendra, bien justement, lui aussi, il sera dans l'inversion. Pourquoi il est dans l'inversion? Parce que le Mashiach, il est justement la Malchut. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans les noms Av Sarmaben, on dit ce mot Ben, Bet Nun, là, son dernier nom qui correspond à la Malchut, il est écrit à l'envers. Le Mashiach, il est à l'envers. Il marche sur la tête. Il n'est pas dans l'ordre des choses. Sa façon à lui de voir le monde, sa façon à lui de voir la Torah, de vivre les choses, elle est complètement inversée. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a eu des notions qui étaient les notions d'accoutumance, de logique, etc. Lui, il va venir et faire une révolution. C'est une révolution positive, comme Avraham Avinu, c'est son ancêtre. Avraham Avinu, il est d'un côté, on l'appelle Avraham à Ivri. Pourquoi Ivri? Il est d'un Ever, il est d'un Ever du côté, l'humanité entière est de l'autre côté. Ever en hébreu, c'est un versant. Il y a deux versants du fleuve. Lui dans un versant du fleuve et l'humanité entière est de l'autre côté.
Mashiach, c'est pareil. C'est le fils dans la notion de Bet Nun, Ben en hébreu, eh bien c'est les deux Nun inversés, c'est la notion de Malchut. Et c'est quoi Ben? Eh bien c'est 2 fois 26. C'est pourquoi la bracha des fils, c'est 2 fois, c'est Ephraim et Menaché, ils sont deux, avec une inversion, on a dit les mains sont croisées. Donc on revient toujours dans le même phénomène. Il faut qu'on ait un Mashiach qui est à la fois Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ben Yosef dans l'âme, on appelle Mashiach Tzidkenu, la notion de Tzadik, mais il est Mashiach David Malka Meshicha, il est Ben David. Donc physiquement, il descend de David Améler par Shlomo Améler. Donc on a ici encore une fois cette dualité spirituelle profonde entre Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, dans le gouffre et dans la neshama, dans le corps et dans l'âme, qui font qu'il y a cette révolution-là qu'il peut réaliser. Lui seul peut la réaliser, parce qu'il a les deux à la fois, mais ils vont à l'inverse. Il est le fils de Yosef spirituellement, le fils de David matériellement. Donc ça, c'est la révolution du Mashiach, comme Abraham l'avait fait à son époque. Donc on voit à quel point cette notion de double nom apparaît absolument dans tout. Dans Adam, Noach, Abraham, Isaac, Yaakov, mais chez les autres aussi, tout au long de l'histoire. Chez Mashiach particulièrement, et c'est vrai dans chaque point qu'on peut évoquer, y compris, donc pour revenir à ce qu'on a dit ici, dans la fête même de Rosh Hashanah, avec 2 jours, un tourné vers le passé, un tourné vers le futur. Toujours cette même notion. Et ça, c'est quoi, encore une fois, le message qu'on reçoit ici maintenant? Pour faire teshuva, eh bien, il faut être capable. Alors, aussi, teshuva, c'est tafshin. Avec teshuva, c'est aussi inversé. Ça commence avec les mêmes lettres. Les dernières lettres, mais écrites dans l'autre sens. C'est pas shinta, c'est tafshin. Pour faire teshuva, il faut être capable de repartir du départ, de là où on a plongé, là où on est tombé, de prendre qu'un du ressort et de remonter, de repartir tout en haut. Et ça, c'est possible parce que le juif, il a une chelek eloka, il a une partie de Dieu en lui, enfin une partie du divin, pardon, pas de Dieu, une partie du divin en lui, qui fait qu'il peut réaliser des choses complètement au-dessus de la nature. Et cette notion d'être au-dessus de la nature, c'est la notion même de tchouva. Comme c'est connu, ce midrash très connu où on marquait quand il y a marqué, on est venu demander, voilà, le juif votait au moment de la Gvura, il dit, mais il doit mourir au moment. Et la question est posée à différentes sphirotes, différents éléments, etc. Et lorsqu'on arrive à la notion de tchouva, on demande à Dieu qu'est-ce qu'il fait, alors il dit qu'il fasse tchouva et je le recevrai. Cette notion même de tchouva, c'est quelque chose qui est illogique. On a fait une faute, et la faute laisse un richimo que Dieu préserve, laisse une trace. Quand on fait tchouva, on aveugle ce qu'on appelle les clipotes, et on arrive à ramener le dernier hé, tachouv, et nous dit le Harizal, c'est le repreneur de Moazaken, le reprend dans le Tanya, tchouva et tachouv, et ramener ce dernier hé là, cette malroute-là, ce ben. Si j'arrive à ramener tachouv et tchouva, c'est les deux tchouva, ce dernier hé là, correspond au ben, eh bien je monte dans le massa. Je monte dans le ma, le sag et le hab. J'avais à partir depuis le départ, et c'est avec ce et final que je vais réparer. Si je le répare lui, je réparerai tout le reste aussi. Parce que c'est la base, c'est le yesod. Et ça, pour le faire, il faut que je fasse une révolution. Il faut que je fasse un arrêt sur image, et voilà, jusqu'à maintenant, j'ai fait ça, maintenant, je vais changer complètement ma vie. Ça, c'est la tchouva. Et ça se fait en un instant. Un voyage, c'est pas un voyage pour Elat ou en Afrique, c'est pas ça la notion de voyage. La notion de voyage, c'est une révolution intérieure, profonde, sans bouger de sa place, dans son âme, dans son être, dans son esprit, dans son effet. Si on arrive à faire ça, sans bouger, sans faire de choses extraordinaires, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on peut faire. Arriver à changer complètement l'intériorité, la normalité qui est pour moi jusqu'à maintenant de tomber toujours dans les mêmes choses, d'être toujours dans cette faute ou ces fautes que j'arrive pas, arriver à faire cette révolution-là et à sortir. Et là commence le vrai massa, celui de la création du monde, celui de la réparation du monde, celui du Bereshit, avec Shibarta, le fait d'être brisé, c'est aussi le même message. Quand il a brisé les lois, comme Dieu a brisé des mondes, a cassé des mondes et les a construits. C'est marqué dans le Midrash. Il a détruisé Machrivan au bonnet. Il était détruire des mondes et encore reconstruire. Comme le Beth Amikdash qui est détruit puis reconstruit. C'est toujours comme ça qu'on peut avancer. Non pas que ce soit positif, c'est la réalité. Il y a une destruction, reconstruction. C'est comme ça qu'on peut y arriver. Cette destruction, reconstruction, c'est ces deux nouns à l'envers, monter vers le même et le samer, le carré et le rond, puis le haïn, qui est la première lettre de Av. Av, en hébreu, c'est Gematria Chesed, Olam Chesed Ibané. Si je veux reconstruire le monde, si je veux recréer le monde comme avant la faute, et c'est ma partie à moi, parce que je détruis le monde quand je fais une faute que Dieu préserve, eh bien, c'est lorsque j'arrive à faire cette révolution intérieure, interne, et là, je remonte au massa pour arriver jusqu'au chesed. Et là, le chesed absolu, c'est quoi? Eh bien, c'est la correction, c'est la construction, c'est le monde que je vais réussir à créer en étant associé, entre guillemets, avec Dieu, parce que c'est ce qu'il demande de moi. Et ça, c'est ma capacité en tant que juif, parce que je suis Chelek Eloka Mimal, une partie du divin d'en haut, mais qui descend en bas dans la partie la plus basse qui s'appelle le corps. Voilà, en gros, un des messages qu'on voulait évoquer ce soir avec ces deux noms inversés qui se trouvent absolument dans tout, même si on n'a évoqué qu'une petite partie, mais c'est vrai dans absolument tout ce qu'il peut y avoir dans la Torah de façon absolue. Si vous réfléchissez, vous regardez autour de vous dans des thèmes, ou peut-être en évoquer d'autres, j'espère, vous allez voir à quel point c'est
chose est absolue parce que c'est comme ça, encore une fois, que Dieu a commencé, Dieu a créé les mondes. C'est comme ça que nous-mêmes commençons dans notre existence en espérant le dernier voyage. Juste un dernier point qui me revient maintenant ici, et c'est important de le dire, puisqu'on parle de ça. La notion de Massa, le voyage, c'est au nombre de 42. En réalité, on a un message, on voit dans le Shema Israël il n'y a pas longtemps, dans l'Ayomim, on en a parlé, en disant que la vie de l'homme, eh bien, c'est l'âme qui descend du Mador en Neshama, la source là-bas des âmes, va voyager dans les mondes pour descendre dans ce corps, vivre sa vie de 70, 80, 90 ans ou plus, on espère, et ensuite retourner là-haut pour avoir ensuite Triatametim. C'est là, en résumé, ce qui est marqué. Où est-ce qu'on voit ça? C'est Beshivtecha, Bevetecha, Velatecha, Vaderer, Shorbechof, Kubecha. C'est Beshivtecha, Bevetecha, c'est la Neshama, qui se trouve, qui réside là-bas dans la source des Neshamot. Vertecha, Vaderer, ça descend dans le monde et qu'elle va vivre sa vie. Ou Shorbecha, lorsqu'elle va se coucher, il dit ça après 120 ans. Ou Kumecha, elle se relèvera le monde Triatametim. Tout ça tourne autour de Bedibar Tabam, tu parleras d'elle, on parle de la Torah qu'on va apprendre là-haut, qu'on va étudier ici, puis qu'on va retrouver ensuite après 120 ans dans la Géoula. Le mot Bam, c'est les lettres de Membet, mais à l'envers. C'est pas par hasard. Maintenant, le message, c'est quoi? C'est qu'il y a 42 voyages. Or, si on a 4 mondes, chacun différent, on en a 40 en tout. Il y a un premier voyage qui est celui de l'âme qui descend. Le dernier voyage, c'est l'âme qui revient pour chercher le corps, parce qu'elle a besoin de lui pour vivre. La Tidlavo, l'âme est nourrie par le corps. Donc, au 42e voyage, c'est le voyage de la Triatametim, la résurrection des morts. C'est pourquoi il y a marqué, en Shlomo Ameler dit, Yom Amavet Miyom Ivaldo. Il est mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Le jour de la naissance m'amène à la mort, automatiquement, dans 5 minutes, dans un jour, dans un mois, dans un an, on va partir. Par contre, le jour de la mort m'amène à la Triatametim, à la résurrection des morts. Il y a ici une éternité dans la notion de mort qui attend la résurrection, plus forte que la notion de naissance qui va donner, au final, la mort, comme dit Rabbeinu Bechaye, le Rabbi le ramène dans les sirotes et dans les lettres. Au moment même où l'homme vient au monde, eh bien, il commence à mourir un petit peu, à chaque instant un peu plus. C'est une évidence, c'est une fatalité, c'est comme ça. Donc la naissance amène à la mort amène à la résurrection. D'où le fait, c'est comme ça que je comprends, que Shlomo Ameler dise le jour de la mort est mieux que le jour de la naissance, parce que lui est la porte ouverte à quelque chose d'éternel, parce que la Triatametim, la résurrection des morts, et bien entendu, c'est la Géoula, et là, à ce moment-là, tout est réparé, on n'a plus de notion de fait, de faute, excusez-moi, tout ça disparaît, on est dans le bien absolu. Donc encore une fois, ces notions-là de même bête, ces 42 voyages, ces notions de massa, commencent encore une fois, toujours et encore, par cette révolution. L'âme qui va descendre dans un corps. C'est une révolution incroyable. Maintenant, il y a encore une plus grande révolution, c'est l'âme qui va chercher le corps pour lui demander de le nourrir. Ça, c'est encore une fois le dernier voyage, et c'est ce qu'on souhaite encore les rattacher aujourd'hui même à nous tous. Amen, Kenny Ratson. Merci à vous. Mordechai, j'ai... Merci beaucoup, merci beaucoup. Razak, merci. Chag Sameach, Shana Tova. Machatim Torah.